Bible le dit tant balingi saka souvenir ya mabe etika la raison dans mon tout est. J'ai senti que Christ aimait beaucoup. Même si la mort retenait Lazare, la cour de Jésus venait récupérer Lazare. Et il a récupéré Lazare parmi les morts. Ils ont dit tout simplement, voyons voir comment il aimait. Une réparation sincère et une conversion sincère. Le péché antique, le péché antérieur n'aura plus l'impact sur toi. Même si on vient te dire que tant que ça qui moi la mouke, j'appelle la sara maman na mais maman na nganga, ma bota no tika la kuna. Ya bisaye luzulu. Déjà il faut pas passer les jours. On a parlé du pardon. Amen, amen. Amen. On a eu l'occasion d'essayer un peu d'expliquer qu'est venu le pardon. Et à quel état on doit demander pardon. Et la place du pardon dans la vie chrétienne. Et comment pardonner et pourquoi aussi il faut pardonner. Est-ce que le pardon c'est quelque chose qui est volontaire ou c'est un impératif? Non, c'est volontaire, c'est-à-dire tu veux ou pas, ou c'est un impératif. C'est une obligation pour tout enfant de Dieu. Nous allons vivre dans la vie chrétienne chaque jour avec le pardon. Et le pardon, nous avons dit, c'est un seul nom qu'on doit pardonner. On pardonne au nom de Jésus. Il y a certaines personnes qui pardonnent au nom de son père ou de sa mère. À cause de mon frère que je connais, voilà pourquoi je te pardonne. C'est faux. Parce que je suis l'ami à ton frère, voilà pourquoi je te pardonne. C'est faux. Puisque lui m'a convaincu, voilà pourquoi je te pardonne. Ce n'est pas un pardon. Je te pardonne parce que ma mari m'a exhorté. C'est faux. Ne pardonne pas l'autre à cause d'une autre personne. La Bible dit le pardon doit être administré au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Et si nous demandons pardon, c'est à cause du Seigneur Jésus. Mais aussi par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On a aussi parlé des étapes pour arriver au pardon. C'est-à-dire le pardon c'est un mot qu'on peut prononcer mais c'est un état d'esprit aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on a parlé des 4 étapes avec des sous-étapes dans le pardon. Ce qui constitue le pardon. On a commencé par la repentance. La repentance, on a expliqué, c'est la tristesse qu'on ressent dans le cœur après avoir commis un péché. La repentance n'est pas la confession. Repentance c'est un bongoana. Pas si on te yoga kana motema. Ça dit ce qu'on te sala lisumu. Ato sala mo kala mo yoga teke zaki lisumu. Après ba yote ya yo oyoki. Souci on a to yoga kana motema ya ba bengi repentance. La repentance n'est pas ce qu'on dit dans la bouche. Tubela ezali oyo kubongwana ezali oyo zo bimisa na monoko te. Repentance c'est un bongoana te.
C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est ce que nous devons enseigner ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Accordez pour la Seigneur. Je disais, la première des choses commence par la repentance. Voilà. Souci dans mon thème. La repentance, c'est la tristesse, c'est les douleurs, le remords que nous ressentons dans nos cœurs après avoir commis un péché. Un véritable chrétien, après avoir commis le péché, il doit nécessairement sentir ces soucis-là. Il n'agit plus en toi. Celui qui marche avec le Saint-Esprit, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, lorsqu'il tombe dans le péché, avant même d'arriver à tomber, lorsqu'il commence à concevoir le péché, le Saint-Esprit va commencer à tourmenter son cœur. Il ne sera plus tranquille. Vous avez remarqué, il y a des esprits qui vont commencer à se battre en toi. L'un dira agis. L'autre dira ne faites pas ça. L'un dira vas-y. L'autre dira ne va plus. Là, c'est donné à tout le monde. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Deuxièmement, lorsqu'on a obéi à cet esprit qui te disait combien du péché, le Saint-Esprit se réveille. Il commence à te tourmenter. Il te rendra mal à l'aise. Et cet état-là, c'est ce qu'on appelle la repentance. La tristesse qu'on ressent dans les cœurs après avoir compris que ce que je fais n'est pas bon. Toi, chrétien, sonde ta foi à ce niveau-là. Lorsque vous commettez des péchés, mais vous ne sentez plus cette tristesse, tu es candidat de l'enfer. Alléluia. Amen. Je continue. C'est-à-dire, n'allez ni à gauche ni à droite. Toi-même, tu peux comprendre que je suis dans les bons ou dans les mal. Un véritable chrétien n'attend pas le jugement de Dieu. Il aime qu'il soit jugé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le jugement de Dieu n'est pas réservé aux chrétiens. C'est pour le monde. Nous, les chrétiens, nous traversons notre période de jugement. Car la Bible dit au livre de 1 Pierre chapitre 4, les jugements doivent commencer à l'église. C'est maintenant que nous nous sommes jugés. Alléluia. Amen. Après la tristesse là, maintenant ça nous pousse pour dénoncer, c'est ce qu'on appelle la confession. Voilà, tout là. La confession, c'est-à-dire dénoncer le mal que Dieu avait fait en secret. C'est là qui fait défaut aujourd'hui dans nos églises. La Bible dit ce que Dieu a fait en secret, dénonce-le public. Parce que tu n'auras plus de gens qui iront te calomnier. Zawadi ya tubeli na miso abatu. Yoso bakutazo tongeli lisusu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, on dénonce des choses. C'est ça l'attitude d'un véritable enfant de Dieu. Voilà, c'est le légué ya mukiso ya solo solo. Elle doit dénoncer les mal qu'il avait fait en secret. C'est ce qu'on appelle la confession. Deuxième partie du pardon. Après la confession, cette confession doit être sincère. Et cette confession doit être dans un lieu précis. Cela veut dire ça doit commencer auprès d'un homme de Dieu. Si vous n'êtes pas préparé, mais si vous êtes préparé, vous devez le faire
de la personne que vous aviez offensée. Quand cette confession, vous devez le faire auprès de celui que vous aviez offensé. Maintenant, qu'est-ce que vous devez porter comme attitude? Premièrement, l'humilité. Deuxièmement, l'amour de le faire. Je disais, on va faire la confession avec l'état de l'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce que le partenaire pouvait réagir. Toi, tu devais rester humble. Alléluia. Amen. Il pouvait se fâcher contre toi dans un premier temps. Il pouvait refuser. Voilà pourquoi ça exige l'humilité et la gentillesse. On ne demande pas pardon avec arrogance. J'ai déjà demandé pardon. S'il veut me pardonner, il peut le faire ou pas. Pour moi, l'essentiel c'est demander. Vous le prononcez demander. On n'est pas là pour dire le pardon, mais on est là pour demander le pardon. Alléluia. Amen. Demandez le pardon. Et vous vous attendez si on va te l'accorder. Il faut utiliser la sagesse et l'intelligence pour convaincre la personne pour te donner le pardon. Bien que c'est la loi de Dieu, mais il faut aller avec gentillesse. Il faut le demander avec humilité. Il faut le demander avec la sagesse. Pour convaincre la personne que mon cœur c'est en moi. C'est-à-dire, lorsque tu demandes pardon à quelqu'un, pas tout simplement des paroles que tu prononces auprès de lui, de lui dire pardonne-moi. Mais ce que tu dois lui garantir, c'est quoi? Ton attitude doit montrer à la personne que ce que je commis, je ne le commettrai plus. Et deuxièmement, j'accuse le regret d'avoir commis cette erreur. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas que tu le dises pour réjouir les cœurs de l'un de l'autre. Mais tu es obligé de le faire pour le faire savoir qu'assurément mon cœur a une place pour toi. Voilà pourquoi je te demande aussi de me donner une place encore dans ton cœur. Mais je te promets de ne plus revenir à nos erreurs passées. Ne dis pas comme les autres disent que dans Salomon, qui vous a dit que Dieu va te pardonner? C'est ce qu'on appelle le blasphème. C'est-à-dire, quelqu'un sait que ce que je veux faire n'est pas bon, mais il veut quand même le faire et après réparer. Non, le péché c'est une erreur. Or, l'erreur, on ne le fait pas volontairement. Est-ce que je parle de quelqu'un? Et on va parler encore de la réparation. Après la confession, d'abord la repentance. Deuxièmement, on a parlé de la confession. Et en troisième, c'est la réparation. Dans la réparation, nous avons des choses. Il y a la restitution et la réconciliation. Alléluia. Amen. Je demande pardon à quelqu'un. Je pardonne quelqu'un pour
répandre la relation que nous avions perdue l'autre fois. Mais ces derniers temps, nous traversons dans des périodes, quelqu'un qui dit que je te pardonne, mais quand tu solo là à sauter, ça ce n'est pas un pardon. Je te pardonne, mais tu ne me verras plus chez toi. Il n'a pas un pardon. Le pardon aussi, c'est une réparation. Lorsqu'on pardonne, on doit nécessairement réparer. Si tu ne répares pas, les pardons n'ont plus de part. Je parle à le pardon aussi, c'est la restitution. Tu avais volé la chose de quelqu'un. Tu dois restituer pour qu'il y ait pardon. Tu peux pas aller chez frère Jonathan. Tu avais volé son téléphone. Tu avoues que pardonne-moi, j'avais volé ton téléphone. Le vrai pardon, c'est de prendre le téléphone et de le remettre. Mais au préalable, avant d'arriver là-bas, parce qu'il pouvait te faire arrêter de menacer, tu dois commencer à lui demander d'abord pardon verbalement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce pardon-là dépendra de lui maintenant. C'est à lui de dire restitue mon téléphone. Ou encore ne restitue plus, c'est déjà passé. Mais toi, tu ne peux pas dire que non. Niye pena na motema na ye azongisi yo te wala ezali moya yo na ye pour réparer donc le bateau comme ça ba yebi dana sina senge bo publicité ça peut pas yebi que l'autre no yiba ozongisi te mutumo azo comprendre mutumo azo comprendre et te laisse no bagage. Alléluia. Amen. Tu dois restituer ce que tu avais volé. Même si tu n'as pas de moyens, ayez cet amour-là de le restituer. Ça dépendra des propriétaires. Si tu laisses tomber, là tu es pardonné. Mais si tu cherches ça, là tu dois le faire. Accorde-toi, frère et sœur. Et enfin, la conversion, le changement de vie, le changement de mentalité, de comportement. Vous verrez, il y a deux choses. La repentance, c'est le changement d'esprit. Mais par contre, la conversion, c'est le changement de comportement. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils se sont repentis parce qu'ils ont reçu Jésus, mais ils n'ont jamais connu la conversion. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui un pasteur impédique au vrai sens du mot. Un chrétien mais soulard. Il est chrétien parce qu'il a reçu Jésus. Mais un chrétien non converti. Il n'a pas encore une vie nouvelle en nous. Les gens de chrétiens rateront la vie éternelle. Ils vont rater l'enlèvement. Ils ont la connaissance de Dieu. Mais la mise en pratique de la parole de Dieu n'est pas en eux. Ils fréquentent l'église. Il prêche la parole, mais il est sorcier. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore connu la conversion. Alléluia. Amen. Il est chrétien de nom, mais pas chrétien d'esprit. Il est chrétien, il fréquente l'église régulièrement. Mais il continue dans l'impudicité consciente.
Alléluia. Amen. Même s'il vient à l'église, il écoute la prédication, il fournit des efforts pour s'échapper à la prédication. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On peut avancer? Attends, pour la scène. Maintenant, nous allons faire notre première lecture. Tu peux te tenir debout. Colossiens chapitre 3. Colossiens, on va nous aider rapidement de lire. Colossiens chapitre 3. Je vais commencer par le verset 12. Alléluia. Colossiens chapitre 12. Chapitre 3, le verset 12, nous allons descendre. Colossiens chapitre 3, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, c'est bien-aimé. C'est bien-aimé. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté. Pardon. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté. Des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. S'il est à ce sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Tu peux te mettre. On va continuer à lire Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Voilà. Tu peux dire? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lesquels vous avez été scellés de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 30 à 32. Oui. Allons-y. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, pardon, que toute amertume, réponds. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Oh, amen les athées. Nous finissons bon les lots.
Babyloniens sont fina te soit et soit mais pota etikala bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le Seigneur? La Bible dit soyez bons. Ne trouve même pas ces choses. La calomnie, la colère, la vengeance, la haine, la méchanceté. Ça c'est le caractère de païen. C'est ça la différence entre le chrétien et le païen. Arrête de dire que nous autres, ici on ne n'est pas conduit par la chair. Qui est chrétien? C'est celui qui a vaincu la chair par l'esprit. Qui est chrétien? C'est celui qui a sacrifié le passion de la chair. À cause du Seigneur Jésus, les sentiments de la chair est ailleurs. Alléluia. Amen. Les sentiments me poussent à les voler. Mais l'esprit me dit le vol c'est pas bon. Et j'admets la volonté de l'esprit. Alléluia. Amen. Les désirs de la chair me poussent à aller dormir dans des hôtels. Mais le Saint-Esprit me dit d'aller dormir dans des montagnes pour prier. Je préfère aller à la montagne. Je préfère aller passer la nuit dans l'église. La chair m'oblige d'aller dans des deuils. Mais l'esprit me dit allez au culte. J'ai pas la gueule. Et la Bible dit ceci. Toutes ces choses se trouveront parmi vous. Mais la seule chose que le Seigneur nous donne, les pardons mutuels. Lorsque vous verrez des choses pareilles, la trahison, l'animosité, makanisi amabe contre baninga, eko salakati na biso. Mais et le moment où on appelle ces choses à dire, il dit pardonnez mutuellement. Ça veut dire quoi? N'attends pas seulement celui qui a commis les erreurs venir demander pardon. Mais toi tu peux déjà le pardonner avant qu'il arrive. Alléluia. Amen. C'est ça. Gardez la paix parmi vous. Conservez l'amour parmi vous. Comment je dois conserver l'amour parmi nous? C'est lorsque mon frère m'a offensé, peut-être envoûté par le diable, il a aveuglé son intelligence pour reconnaître son erreur. Moi je ne l'attendrai pas longtemps qu'il vienne me dire pardon. Mais moi je ferai ce que Christ avait fait. Il n'avait pas attendu le monde aller vers Dieu pour lui demander pardon. Mais Dieu est venu vers le monde. Si toi tu es encore Dieu, l'autre qui a commis le péché, il n'a plus Dieu. Démontre-le que tu es encore Dieu. Va vers lui. Mon frère, ma soeur, tu m'as fait ceci, cela. Dieu te pardonne. Ça démontre que tu es encore Dieu. Amen. Lelo, et vous allez là, oui. Attends, nous y amen, au bout de la moitié. Attends, vous savez que vous faites ça. Dans une fille d'amigo. Amen. Amen, papa. Attends, dans une fille d'amigo, vous tout ça, quand on appelle. Aïe! Mais oh, il y a les lois, attends, vous t'as Amen. écoute, si est Dieu, ne regarde pas seulement celui qui fait du mal. Pourquoi? Parce que Dieu peut aussi susciter le comportement pareil parmi nous pour sonder qui ont encore Dieu, qui mérite encore, qui marche encore dans l'intégrité avec Dieu. N'est-ce pas, Dieu nous a promis qu'il va nous prouver parmi nous. Il se prouvera parmi nous. Dieu peut susciter le comportement bizarre à ton frère, à ta sœur, avec des comportages.
langage, avec des comportements tellement bizarres, insupportables. Toi qui es encore Dieu, ne lui attends pas qu'il vienne vers toi pour te demander pardon. Mais toi, vas-y vite. Dis-claire, j'ai encore Dieu. Je te pardonne. Je ne veux pas de conflit. Je veux conserver l'amour avec toi. Pourquoi? Pour ne pas laisser l'avantage au diable. Lorsque nous avons des conflits, c'est le diable qui prend l'avantage. Lorsqu'il y a l'amour encore, c'est Dieu qui domine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne concerne pas la haine parmi vous. Ne laisse pas celui qui continue à la calomnie continue dans cette calomnie. L'arme la plus sophistiquée du monde, qui dépasse même Satan 2, même Satan 1, Satan 3, s'appelle l'amour. Même dans la délivrance de la sorcellerie, c'est l'amour. Il n'y a pas de pratique si puissante que l'amour. Dans le monde sorcellerie, on informe aux enfants que tes parents ne t'aiment pas. Voilà pourquoi ils se lèvent comme ça avec la haine pour te faire du mal. Souvent nous perdons dans nos familles. Pourquoi? Il suffit d'être informé que ton enfant est sorcier et l'attitude change. Notre façon de vivre avec l'enfant change. Au lieu d'augmenter l'amour avec l'enfant, nous appliquons maintenant la haine. Tout le mal qui se passe dans la famille, c'est l'enfant. Vous donnez l'occasion au diable de lui dire, tu vois, on t'aime pas. Moi je t'aime plus que ton père. Allez, fais du mal. Et il te fera du mal. L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. Si la mort était plus forte, Lazare ne pouvait pas être ressuscité. C'est l'amour qui a fait ressusciter Lazare. La Bible dit quoi? Les pharisiens disent ceci. Voici comment il aimait. On a senti que Christ aimait beaucoup Lazare. Même si la mort retenait Lazare, l'amour de Jésus venait récupérer Lazare. Et il a récupéré Lazare parmi les morts. Ils ont dit tout simplement, voyons voir comment il aimait. Nous savons qu'il aimait beaucoup. Mais voyons encore voir si cet amour continuera jusqu'à la mort. L'amour des frères de Lazare des sœurs de Lazare était limité. C'était l'amour de l'apparence. Marie dit qu'ils sont des gens. Mais l'amour de Jésus est allé jusqu'à vaincre la mort. L'amour de Jésus t'a récupéré dans le péché. L'amour de Jésus est allé jusqu'à la croix, jusqu'à pénétrer à la mort pour récupérer la vie des gens qui étaient retenus dans la mort. Cet amour-là doit aussi te pousser de sauver celui qui est dans le mal. Considère-le comme quelqu'un qui est déjà mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui marche dans la calomnie, considère-le comme quelqu'un qui est mort. Celui qui marche dans le vol, considère-le comme quelqu'un qui est mort. La Bible dit quoi? Qu'ils vivent, mais ils sont morts. Les gens qui marchent dans le péché, considère-les comme les morts. Mais toi qui as la vie, communique la vie en eux. La vie en abondance. Il pouvait être ressuscité. Mais donne-le encore la joie de vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur dit parmi vous, la calomnie, la trahison, que vous voulez ou pas, il y aura ça. Mais que ces choses ne demeurent pas. C'est ça le mot. Voilà. Que ça ne demeure pas. Et si on peut l'entendre, il faut l'amener rapidement par le pardon.
Amen. Pour conserver les liens d'amour. Ça peut y arriver. Parce qu'il y a certains qui ne sont pas encore mûrs. Mais certains ne sont pas encore convertis. Ils se sont repentis, mais la conversion n'est pas encore arrivée. Ils ont reçu Jésus, mais ils n'ont pas encore connu la conversion. La conversion, c'est la nouvelle naissance au vrai sens du mot. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on ne constate pas ces choses, ça peut y arriver dans notre vie. Nous le voyons aujourd'hui dans l'église corps du Christ. Les frères, les sœurs qui ont pris beaucoup de temps dans la vie chrétienne, mais qui continuent avec les comportements païens. Ils ont reçu Jésus, mais la conversion n'a pas encore eu. Alléluia. Peut-être les exposer publiquement qui pouvaient les amener à la conversion. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne me dis pas qu'il n'est pas chrétien. Il est chrétien mais non converti. La lingala ne balobake, ane ngombe me alamba malano, waito dia bobiezali. Ane ngombe alamba musuli alito babulia na fête, n'est-ce pas? Amen. Mais ce qui balambi on a de belles bientés, kuna ngombe kozala madoka. Amen. Mais ça ngombe. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Ata kondo so balambi on bienté, so tchamo monoko, boyo ngombe la kiss. Amen. Mais ceux qui montrent à l'oreille, côté tout bien, et comment elle est, de quoi la mousse. Attends, peut-être pour la scène. Hébreux chapitre 9, verset 22. Nous allons donner quelques principes comme on avait annoncé. Pourquoi le pardon doit être toujours au nom de Jésus? Les prophètes ont prêché sur le pardon. Jean-Baptiste a parlé aussi sur le pardon. Mais pourquoi demander toujours pardon au nom de Jésus? Au nom de ma mère, je te pardonne. Ça, ce n'est pas un pardon. À cause de mon frère, parce que le pasteur même m'a parlé, voilà, je te pardonne. Ça, ce n'est pas un pardon. Ceux qui m'ont dit la limite, c'est que limite, c'est pas la limite, c'est que Jésus. Amen. Hébreux 9, verset 22. Hébreux 2. Il fit pareillement l'aspersion avec les sons sur les tabernacles. Hébreux 9, 22. Disez tout. Il fit pareillement l'aspersion avec les sons sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec temps. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'ancien temps, on utilisait le sang de boucs et de taureaux, de vaches. Mais ce pardon était seulement avec une valeur d'une année seulement. Et le même péché va encore retomber sur toi. Admettons que tu as fait l'adultère. Ondumba te adultère déjà différent de Kitumba. Kitumba ça moi sur balade, abimana passe biba libéré. L'adultère il est là-bas, moi sur bala ou bien bala abimé libanda. N'est-ce pas? Mais tu l'as fait, bien que tu as abandonné, tu as laissé, tu as donné une offrande. Tu as donné une... Non, je ne dis pas que tu as payé l'offrande d'un bouc, par exemple. Cette offrande-là,
va te protéger, va t'épargner de la malédiction seulement une année seulement. Alléluia. Après une année passée, le même péché commis une seule fois là, tu dois donner encore un bout. Si on peut se sous tabater, il a qu'elle m'appelle un mot canio. Ce que peut-être malade et peut-être malade. Vous voyez? C'est-à-dire, je disais, l'Ancien Testament, le pardon était réservé aux riches. Ceux qui avaient des moyens. Voilà pourquoi tout le monde dans l'ancien temps était élevé. Bon l'année, bon sur la salle bébé a su même les moko à des foot à l'histoire. Ma soupe est minée, il faut passer à mon nini, bangombe. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible dit ceci. Ça dit tout pardon doit passer par le sang. S'il n'a pas le sang, le pardon n'existe pas. Alors toi qui demandes pardon au nom de ton père. Est-ce que ton père est mort pour toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Avant d'être pardonné, il faut qu'on fasse couler le sang. Alléluia. Amen. Maintenant, nous avons trouvé grâce. Nous qui avons reçu Jésus. Voilà pourquoi nous sommes baptisés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelle différence y a-t-il entre le sang de Jésus et le sang de bouc? Le sang de bouc avait seulement la capacité de protéger quelqu'un pendant une année. Mais le sang de Jésus va te protéger pour toujours. Alléluia. Amen. Quel avantage encore? Même si tu commets encore le péché, tu demandes pardon au nom de Jésus. Le sang de Jésus va ôter les péchés. Troisième avantage, c'est quoi? Les boucs couvraient seulement le péché. Mais le sang de Jésus, le bouc couvrait le péché. Alléluia. Amen. Mais le sang de Jésus enlève le péché, efface le péché, fait oublier le péché. J'arrive. Vous voyez que vous devez comprendre cet enseignement pour ne pas tomber dans les aventures des faux prophètes. Maintenant, imagine-toi, toi qui étais païen, chargé de péché, plusieurs sortes de péchés, et le péché de tes parents, de tes arrière-parents, pesé sur toi. Et lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, comment maintenant? Comment que le péché antérieur n'aura pas le part en toi? Tout commence par la repentance. Une repentance sincère. Une confession sincère. Alléluia. Amen. Une réparation sincère. Et une conversion sincère. Le péché antique, le péché antérieur n'aura plus l'impact sur toi. Même si on vient te dire que ta posala qui voit la mouke, j'appelle ça maman na maman na nganga, ma bota no tika la kuna. Ya bisa luzulu. Déjà qu'il ne faut pas passer les jours. Qu'il te soit fait selon ta foi. Peut-être tu diras que maintenant, maman, je peux me la vie. Vérifie maintenant des choses. Avez-vous fait la repentance sincère? Avant de te baptiser, est-ce que tu avais tout dénoncé? Est-ce que tout bel qui a solo? Est-ce que tu as tout bel qui ça? Est-ce que si on peut vivre ma relation, on répare qui a bon? Ce qui est réparation, c'est la sincérité. Confession, c'est la sincérité. Ma sœur, mon frère, tu seras toujours l'esclave du diable. Au moment où tu es le long, assis à petit calais, à mon sumu, à Zana du sumu, à Bomba Yabo, à Boya Kotubela, à
encore l'esclave du diable. Tu n'es pas loin d'être sorcier. Moi, je te dis vrai. Parce que pour toi, il y a des sous-moments à Sala. Dans le comme Seigneur et Sauveur. Tu dois confesser sincèrement pour donner l'accès maintenant au Saint-Esprit d'agir en toi. Amen. Et c'est le voilà pour toi. Je suis bidon à Motoboka. Parce que je suis bidon 5 litres. Je suis pas comme on a banda. Et comment? Jamais. Donc, mais changement de vie et ça est pour la vie parce que confession la vie sincère et vous êtes bander la vie bander la vie chrétienne et ça total et ça on connaît pour la salle de papa on voit on n'a pas dans l'église on comme il y a kala église vous verrez la bien non Mboulo tolini ba ya kala wate. Nzamba umela pour ko bangola batute. Bisele to umela pour ko bomba. So bomba le c'est la vie sincère. Ma sœur. Derrière beaucoup de la force sur la vie na yo. Amen. Chaque fois nous écoutons na baso finanga, baso tanga toi la réponse simple est que ta repentance n'était pas sincère ou tu n'as pas encore abandonné les péchés. Bando qui ne va pas respecter un zamba au Saranati. Tu vas y trouver un zamba solo, va y aller. Va au Saranati, va au Sero pour la Ligue pour aller au Simbayo. Le bel amène à bien. Amen. Ceux qui finissent sur où la poye, sont à vous colossal la capitaine. Nous tous les deux à la nengue. Est-ce que vous m'avez raconté? Est-ce que ça m'a moussou réparé? Il y a certains aussitôt répartis, aussitôt à quoi il n'a pas de pot. Babel n'a pas limité ni moulou. Oui, mais c'est un moulou. D'ailleurs, soit. D'abord, quand on a un minimum, on va payer minimum 25 toques de watt. Si on va moulou, on va payer un peu de watt. On moulou, on va payer un peu de watt. Nicolas Bomba. C'est des gens de chrétiens qui prient beaucoup, mais qui n'abandonnent pas le péché. Ils sont là dans l'église tous les jours. Mais ils ne parlent pas, ils ne s'attendent pas avec sa belle-mère. Au quartier, il y a des amis ennemis. Dans la liste d'amis ébélés, dans la liste d'ennemis ébélés. Ennemi, à s'appeler ami. Mais il soit ça ami là. Satan n'a pas un ennemi n'était. La carte va miner Satan n'a pas ça. Pourquoi ça l'ennemi? Sauf ça l'ennemi, c'est que vous avez ami à ça. Moutou a un ennemi à Satan à Azarana un ennemi sur la mobilité. Azaraka n'a pas mis. Le bel amène la vie. Le bel amène la vitamine. Sincère. Donc, on a telle repentance. Voilà, il est en train de faire souffrir les hommes de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Il fréquente l'église, mais rien ne change. La Bible dit au commencement était Dieu. Reviens maintenant au commencement de ta repentance. Au commencement de ta vie chrétienne, c'était comment? Au commencement de ton mariage, c'était le mensonge ou la vérité? Au commencement de ton travail, c'était le mensonge ou la vérité? Au commencement, c'était qui? Au commencement, c'était comment? Comment tu avais commencé de premier pas dans la vie chrétienne? Est-ce que tu avais semé dans la sincérité? Est-ce que tu avais senti dans la vérité? Est-ce que tu avais semé dans l'honnêteté? Est-ce que tu avais semé dans la justice? Est-ce que cette relation était dans la vérité? Est-ce que tu avais parlé dans la sincérité? Observe d'abord. Observe ta vie.
Comment tu avais commencé? Au commencement, c'était qui? Tu as posé le fondement sur quoi? Sur le mensonge, sur la vérité, sur l'honnêteté ou sur le camouflage? Le sang de Jésus efface les péchés. Si quelqu'un avait reçu Jésus sincèrement, que personne te dise que tant que tu as mon cœur, parce que la carte à Kosio. Yebisaye, parce na ya kala, avant la ya Yesu, abo, et ça sous la moyenne de Kola Finanga. Oui, prophétie, il faut y avoir akaka. Mais ça va dans la prophétie, dans la attitude vis-à-vis de la prophétie. Tant que la soumou na osala en tant que mon Christ, quand la hôtel la sala, tant qu'on a les banzambe, moi dans ça me passe à la parcours en vie d'ailleurs. Attends que les lanzela beaucoup de la roulage. Roulage fatia pour kanganzela. Donc ngambo koto na ngambo koto, basa ndenge mo côté. Yesu azala pour la roulage à vie d'abisso. Vivre nous allons vivre sans âme et sa vie à kala et pour protéger la carte vie avec Jésus. Ce que je là dans ce que biloko na ngambo kuna umeba moti na ngambo. Le Seigneur dit ceci. Celui qui vient, le diable, dans moi, il n'y a aucune chose de lui. C'est dans la vie chrétienne. Mais au moment où on s'allonie, il y a un peu de détruit. Ce que tu caches, c'est ce qui te détruit. Et ce n'est pas tout souci. À ce moment-là, si je dis, ma soeur, à pasteur, non, ma soeur, on s'en a les lots à noter. Donc, il y a une date à l'Iwana. Aïe, ça passe les lots à noter. Donc, aïe, il y a une date à noter. Parce que ça passe les lots à noter dans sa lana. C'est un peu de temps. Alors, tu notes à battre. Aïe, ça m'a dit à battre. On passe dans un après. Oh, Bible le Bible pour le jour comme bon Zambé. Pour ta façon mon thème. Mais il y a quand les amis mon thème, on s'appelle Zelana. Et ça va tout passer les Saranza. Zambé Zelana. On dit à Jadiwana. Les gens disent, tout le monde a un cas de Bambabiso. Etienne est là dans Bombaye Doki. Les gens Etienne, Bambaye, Bambaye, ça qui parle, ça qui gère. Vous pouvez la ramener. Chaque fois, il y a Jean, il y a prophète, il y a Bible, parce qu'il y a dans le DVD, chaque d'argent plutôt. Chaque, Bombaye, il est, Kataï Kingo. Akati ya Samuel, Kadi, Kati ya Moutou, na Misha Batunyo. Quand tu vas aller à qui? Vous savez comment on a qui était? À Soukouaki. N'a pas dit que nous avons appelé mon papa pour faire la kimia. N'a pas dit que la Bible, moi, nous avons pour faire la kimia, car Jean, moi, pas mon souci, pas Kata, pas mon tout. Pierre, écoute, ma madame a rejoint, non, Paul, ma madame a rejoint, il était dans la Pierre, ma maman, avec quoi renverser? Donc, il y a une coulisse, mais mon tour n'a pas pour le micro. D'abord, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Pierre, Paul, vous avez reçu les lois et les picoles. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit et puis quoi bien qu'il l'homme va y le mot, pas peine, et puis combien qu'il pas peine la carte, pas peine, la tire fort, le colère, le pas qu'il Paul pour la Bible. Comment je suis là pour faire des serveurs? Il y a besoin de voir la soin, de voir la propre, pour que nous couvrons dans le grand hôtel, à Pogno bien, pour que nous ayons un micro, une caméra, pour que nous ayons un couvre. Nous avons un soin. Le bel amen la vie. Quand nous sommes allés là, nous couvrons dans l'hôtel des fleurs, pour ça, nous couvrons à mon boutou. Nous avons couvert à Congo. Nous avons couvert en Afrique. Nous avons couvert en Azar. Attendez, nous avons couvert en Azar. Oh, pour que nous soyons qui a couvert. Le bel amen la vie. Voilà pourquoi nous avons passé à couvrir un PC pour t'asseoir. Mais ça côté là les deux à soyer, à suicider, à ce moment on PC bon. À le même moment Congo à la perte de connaissances à couvrir. Il va s'arrêter. On doit regarder quel PC bon même. Il PC tant on se dit si tu le bon
atoko yo lo babe yo le sakana na nzinza ko makanzo oyebi on teke nzinza ko makanzo nana ebia nzinzi soko ennemi na ye ezaka nzinzi soko akotie na zolo abomaka ye Alléluia. Omoni bolamu nzambe munene ya nzoko ndenge wana otebomaka ye kaka nini nzinzi. Acclamez pour le Seigneur. Je disais, les sangs d'animaux est impossible d'ôter les péchés. Pardon, et on ne pardonne pas au nom d'une personne, c'est au nom de Jésus. Au nom de ma mère, je te pardonne, ça n'existe pas. Au nom de ma grand-mère qui est décédée, je te pardonne, ça n'existe pas. Donc, elle doit citer la personne qui était déjà décédée. Vous savez l'impact de ces choses-là. Vous insultez Jésus sans savoir. Le pardon, c'est le nom de Jésus. Papa, de l'autre c'est Amen. 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 Pardon, c'est au nom de Jésus. Christ n'a point connu de péché. Et le sang de Jésus, le vrai pardon doit être au nom de Jésus. Même la repentance de Jean-Baptiste n'ôtait jamais le péché. S'il ôtait le péché, il ne pouvait pas dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Amen. Examine-toi. Comment tu avais reçu ton baptême? Est-ce que tu as un baptême raté ou un baptême reçu? Baptême qui raté ou bien qui reçu? Ou échoué qui n'a baptême pour la mère mouquée au sala. Ce que tu casses, c'est ce qui te détruit. Celui qui avoue délaisse obtient miséricorde. Avouer ne veut pas dire confesser. La confession doit être au préalable précédée par la repentance. C'est-à-dire le regret là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les soucis là que je ressens dans les cœurs, c'est le monde de Tina qui m'a dit vraiment, madame, ça dit pas là. Nous avons vu la maman. Nous sommes vraiment. Nous avons dans la vie, on a ça, on a bien télé, on a bouffé la télé, on a tout le monde. Ça veut dire que la maman. Yo sont mis le bakati na yo, on se pas bon, on est tout dans la salle là. Amen, amen. Amen. Le bel amen a bien. Maman est belle. Maman n'a pas. Ah, ça va tata. On va la tata passer dans le sol là été. Mais on se pas ngaye pour les kanza. Monter aussi ma monter manaye pour aller bisa yo ezanza. Décision là est talioté. Yo kende la repentance no saint oye ça la ligne pour attendre la coupe de l'homme qui est wapi. Est-ce que tu m'as compris? Comment a été asala matata ce que na yebisi yinda te lobela yenyoso okozala pepelo akote mono pena mote male koma ki et puis bible lobi mwe ba décision ekozala yete nzamba kozade ata tombo ki yangala sililelo ako bana sukate nzamba osibaka motema na josi akolobaka bilobaka ma décision nzamba otika zo la décision le bel amen à Dieu. Amen. Amen à bien. Amen. Zacharie chapitre
13, verset 1er. Et 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. On va lire ça rapidement pour nous. Pour comprendre que Zacharie, chapitre 13, verset 1er. Et 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. Et on va encore chercher 1 Jean, chapitre 2, verset 12. Chapitre 13. Zacharie chapitre 13. Premier verset. En ces jours-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour les péchés et pour les puretés. En ces jours-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. J'annonce à quelqu'un ce matin. J'annonce à quelqu'un ce matin. C'est à cause de Jésus que tu as reçu. Les jours à délivrance. On va la soudo la yena mwana. Atazo solo la na yeme. Mo ke pataka na motema. On va la soudo la yena mwana na ta pas à souffrir. A passer ma difficile la vie. Ata quand même mo ba ki ba été. A comment qui prie même que le sala mo ba ni wana mabe aye. Ça dit pour la vie na ye. Mo ba ni wana yina na motema. Donc et c'est moi et si la ye mo ba ni wana. Tu dois lui pardonner sincèrement. Parce que la vie de ce monsieur-là est bloquée à cause de toi. Tu dois les libérer aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pardonne-les et Dieu aussi va te pardonner. Amen. Amen. Nzambe a créé moto moko ayina yo pour nzamba la sambuya na ye na kati na yo. Le bel amen amen. Amen. Si on nous est là on va lui pardonner à moi. Yo ko yina ko pour on va lire pour nous rapidement pour terminer. Ligue 24 verset 47. Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Amen. Acclame devant le Seigneur. Tu vas lire Hébreux 10, verset 17 pour terminer. Je vais conclure par là. L'effacement des souvenirs. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ni de leur iniquité. Alléluia. Ma sœur, je t'annonce ce matin. Mon frère, je t'annonce ce matin. Lorsqu'on pardonne, on n'a plus de souvenirs des erreurs, de péchés. Il y a certaines personnes qui sont restées avec les souvenirs de malheur, de péché. Vous savez dans quelle année je gravais même la date dans l'agenda. Les jours où on m'a cherché de leur maison. Les jours qu'on m'a fait tel. C'est pas bon pour un enfant de Dieu de rester avec des souvenirs du péché, de rester avec des souvenirs du malheur. Tu te rappelles seulement des erreurs qu'on a commis dans ta vie. Tu te rappelles de mal qu'on t'a fait un jour. Ça fait preuve qu'il n'y avait pas eu pardon. Et là, qui c'est qu'on limbisate? Bible nous dit tant que limbisaka, souvenir yamabe et tira la raison dans mon tout.
mobali wana otikala na souvenir na ya mabe c'est ko limbisa ete mwana mwasi wana otikala na souvenir na ya mabe tata mwasi wana otikala na souvenir na mabe po akotola bino biloko anda otikala na mauvais souvenir. Pourquoi aujourd'hui je suis venu annoncer à quelqu'un de dire au Seigneur fais-moi oublier les mauvais souvenirs. Yebisa kolo lelo tala vida yo souvenir ni ne tikala na vida ya mabe. Le Seigneur dit ne pensez plus aux événements passés. Voici je vais faire toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi tu te rappelles des choses négatives? Tu te rappelles les jours où on t'a chassé de la maison. Tu te rappelles les jours où on t'avait manqué, on t'avait insulté. Tu te rappelles les jours où on t'avait dit du mal. Tu te rappelles des choses négatives. Pourquoi? En dehors de ces choses-là, il y a aussi des bienfaits dans ta vie. Il y a aussi des bienfaits que Dieu a fait de toi. Il y a aussi des bienfaits que les hommes ont fait de toi. Pourquoi tu ne te rappelles pas de ça? Ça bloque ta vie. Tu n'avanceras pas. Tu n'auras pas la réussite à cause de ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Observe ton cœur. Tu as que des bons souvenirs, des mauvais souvenirs aussi des bons. Mais le Seigneur t'annonce ce matin, enlève les mauvais souvenirs. L'amour ouvre toutes tes multitudes de péchés. L'amour, pardon. L'amour fait oublier. L'amour libère et libérera pas. Dans tes yeux.